Jean chapitre 12 verset 24. Suis-moi attentivement ce matin. Les gens dans ce ministère ont ce qu'on appelle une pauvreté spirituelle qui n'a pas tout, qui passe au nom. On ne peut pas impressionner les gens avec les repas. Amen. 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 Jean chapitre 12 verset 24. Je lis dans le nom de Jésus. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé est tombé en terre, ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je vais encore relire ça de façon Exact. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre
ne meurt. Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donne-moi une autre version. Une autre version. Ça peut être Darby ou bien. Une autre version. Je lis au nom de Jésus. Oui. En vérité, je vous dis. Oui. À moins que le grain de blé tombant en terre ne meure. À moins que le grain de blé tombant en terre ne meure. Il demeure seul. Il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. Une autre version dit, vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Je veux partager avec toi ce que j'ai intitulé Zéroua. Que quelqu'un dise Zéroua. Que quelqu'un dise Zéroua. Amen. Les gens peuvent se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis un certain temps, le père de la maison utilise un mot qu'on ne comprend pas. Laisse-moi te dire, Zéroua veut dire la semence. C'est un mot hébreu qui veut dire la semence. C'est un mot hébreu qui veut dire le grain. Écoute-moi bien. Lorsqu'on parle de grain, on parle de toi. On parle de toi. On parle de moi. Laisse-moi te dire, tu peux être un grain. Tu peux être un grain. Le grain peut être aussi minuscule. Le grain peut être aussi petit. Mais à l'intérieur du grain, il y a une grande densité. Il y a une immensité. Il y a quelque chose de grand. C'est un grain qui peut produire un arbre. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Le grain que tu es sera grand. Sera grand. Sera grand. Et ça va porter du fruit. Je dis le grain que tu es. Les gens peuvent sembler que tu es petit. Les gens peuvent te dire que non, tu es petit. Mais à l'intérieur de toi, il y a une grande manifestation. Et ça va se produire. Ça va se produire. Ça va se produire au nom puissant de Jésus. Dis Zéroua. Amen. C'est la semence. Zéroua, c'est le grain. Amen. Tu dois savoir quelque chose. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Au départ, le Seigneur a formé les projets pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur, pour avoir de l'avenir et de l'espérance. Mais allons le chemin, quelque chose s'est passé. La même Bible nous enseigne que 3 chapitre 2 dit je souhaite que tu prospères. Mais le désir de Dieu n'était pas que seulement que tu souhaites. Dieu avait un plan pour toi. Mais allant de là, sûrement tu es tombé quelque part. Maintenant là où tu es tombé, il souhaite que tu prospères. Suis-moi attentivement. Il dit, je connais les projets. Il dit, je connais les projets. Écoute-moi. Aucun enfant ou aucun parent ne paye l'école de son enfant parce qu'il veut voir l'enfant échouer. Non, tout parent qui s'investit, tout parent qui met son argent en jeu pour envoyer son enfant à l'école, c'est quelque chose. Il attend la réussite de cet enfant. Il attend le succès de cet enfant. Aucune femme enceinte ne porte la grossesse parce qu'elle veut avorter l'enfant. Non. À partir du moment où elle a accepté porter la grossesse, c'est parce qu'elle veut accoucher un enfant. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Au départ, Dieu t'a formé parce qu'il attend quelque chose, parce qu'il veut voir quelque chose de toi. Mais
Et sûrement, les choses n'ont pas marché comme Dieu l'avait voulu. Et que tu es tombé quelque part. Il dit, je souhaite maintenant. Écoute-moi. Quel qu'en soit là où tu es, tu as l'obligation de réussir. Amen. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Suis-moi très très bien ce matin. Amen. C'est possible que la vie n'est pas rose avec toi. C'est possible que les choses sont compliquées avec toi. Oui, c'est possible. Mais ça ne veut pas dire que tu vas échouer. Amen. Amen. Mais on va monter sur le base. Amen. Qu'est-ce que ça dit? Jean chapitre 12, verset 24. Lis-moi ça. Il dit en vérité, je t'ai dit, que lorsque la Bible dit en vérité, deux fois, ça veut dire qu'il y a une leçon à tirer derrière. Il dit, je vous le dis, si un grain de blé qui est tombé, amen. Ce que tu es, ce n'est pas ce que tu aurais fait. Amen. C'était d'entre nous. Dieu devait nous s'aimer comme des anges, comme des archanges, comme des 24 vieillards. C'était d'entre nous. Dieu avait un plan pour nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Sur le chemin. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur le chemin. Amen. Suis-moi un petit peu. Amen. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé, sûrement Dieu allait te planter comme un ange, comme un archange, et tu es tombé entre les mains de Dieu. C'est possible que tu tombes dans un environnement. Suis-moi ce matin. Il dit, maintenant si tu es tombé, il y a un mystère pour ceux qui sont tombés. La Bible nous dit quoi? Que le juste tombera 7 fois, mais il va se relever. Écoute-moi bien, si tu es tombé, ça ne veut pas dire que tu vas rester éternellement là. Peut-être tu peux tomber. Là où tu es tombé, tu es en train de mourir. C'est possible. Si tu meurs, il y a la résurrection pour ceux qui sont morts. Suis-moi. Spirituellement, tu as ce grain. Les choses semblent mourir. Mais la Bible dit que non. Si le grain ne meurt, il ne va pas produire le fruit. Ça veut dire que les problèmes que tu traverses, les difficultés que tu fais face, tu es en train de mourir. Parce que tu dois porter les fruits. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de difficulté. Amen. Sans que le témoignage ne devienne grand devant. C'est possible que tu tombes. C'est possible que tu tombes. Mais écoute-moi, c'est quand tu tombes entre les mains des hommes que tu vas mourir frère, sans résurrection. Mais si tu tombes entre les mains de Jéhovah, si tu tombes entre les mains du Dieu Tout-Puissant, la résurrection est permise. Suis-moi. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt. Amen. Est-ce que les choses vont mal? Alors tu es en train de mourir entre les mains de l'Éternel. Est-ce que tout va mal? Tu es en train de mourir entre les mains de l'Éternel. Est-ce que tu es malade? Tu es en train de mourir entre les mains de l'Éternel. Mais écoute-moi, Dieu, à la personne de Jésus, a dit, Lazare. Maladie. Est-ce que Lazare est mort? Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est que le même Lazare qui était mort est ressuscité des morts. Parce que quoi? Celui qui avait dit, qui n'a pas encore dit le dernier mot, n'avait pas encore dit son dernier mot. Lorsqu'il a apparu, les choses ont
ont changé. La résurrection était permise. Je décrète et je déclare, au nom puissant de Jésus, le Jésus que nous prions dans ce ministère va apparaître dans cette situation, va apparaître dans ce problème, va apparaître dans cette difficulté. Au nom puissant de Jésus. Et toi, tu vas redevenir le plan de Dieu au préalable. Je dis, tu vas revenir ce que tu avais dit de toi au préalable, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Suis. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé Qui est tombé en terre ne meurt. Ça dépend là où tu es tombé. Suis-moi bien. lorsque tu lis Matthieu chapitre 13, verset 4, la Bible nous dit quelque chose. Matthieu chapitre 13, verset 4. Un semeur sorti pour semer. Il est sorti pour semer. Il est sorti pour semer. Écoute-moi. Personne ne sort pour aller semer. Pour faire les grains. Ou bien ce qui va les planter. Non. Il sort avec quelque chose de précis. Amen. Entre les mains. La Bible dit, un semeur sorti pour semer. Mais comme il semait, il partit de sa semence tomba. Il n'a pas planifié de faire tomber. Et il avait des grains qui étaient supposés planter. Pendant qu'il était en train de planter, certains grains sont tombés. Mais la Bible nous enseigne ici là que certains sont tombés le long du chemin. Où est-ce que tu es tombé? Je parle à toi, qui est ce grain-là? Où est-ce que tu es tombé? Écoute-moi bien. En réalité, peut-être dans le plan de Dieu, tu ne devais pas être semé à Cotonou ou au Bénin. Tu devais être semé quelque part dans un pays occidental. Mais c'est arrivé que pendant qu'on allait te semer, tu es tombé à Cotonou. Amen. Est-ce que parce que tu es tombé à Cotonou, ça veut dire que tout est fini? Amen. Lorsque tu tombes quelque part, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Écoute-moi, c'est possible que tu sois né dans une famille pauvre. C'est possible que tu sois né dans une famille où rien ne marche. C'est possible, mais tout dépend de toi. Si tu veux réussir, tu vas changer la donne dans cette famille. Suis-moi. Amen. On dit que pendant que le semeur allait semer, il allait semer dans son plan. Mais pendant ce temps, tu faisais partie. Parce que le semeur ici là, Amen. C'est le El Shaddai. C'est le Jéhovah Jireh. C'est le Jéhovah Rapha. Amen. C'est l'Emmanuel. Il allait semer les bonnes semences. Mais pendant ce temps, tu es tombé. Tu es tombé le long du chemin. Tu es tombé le long du chemin. Écoute-moi, supposons que tu es tombé maintenant le long du chemin. Écoute ce que la Bible nous dit. Amen. Les oiseaux vinrent. Il a mangé. Amen. C'est toi qui vas donner accès à l'oiseau de te manger. Amen. Suis-moi. Écoute-moi. Dans Marc, on dit que quoi? Que lorsque la graine est tombée, les gens ont foulé ça aux pieds. Écoute-moi bien, les gens peuvent marcher sur toi. Ça ne veut pas dire que tout est fini dans ta destinée. Les gens peuvent t'humilier, les gens peuvent te ridiculiser, les gens peuvent te mettre en déphasage du plan de Dieu. Ça ne veut pas dire que tout est fini. Amen. Que les oiseaux ils mangeaient. Amen. Comme
On parle des oiseaux. On parle de tout ce qui... Écoute-moi. La sorcellerie ne mange pas tout le monde. Amen. Il y a certaines personnes, on prend ta photo, on prend quelque chose qui t'appartient, on prend même ta chair, on la met dans son couvent. Amen. Le couvent va rejeter ça. Oh God. Amen. Suis-moi. Suis-moi. Une partie est tombée. On dit que les oiseaux viennent. Les sorciers désobéissent. Ils vont voir ton grain comme ça là. Ça va les dépasser à manger. Amen. Et ça va les dépasser. Pour te dire quoi? La sorcellerie a sûrement mangé certaines personnes dans ta famille. Mais toi, tu es différent. Je dis toi, tu es différent. Tu es tombé le long du chemin. Tu es tombé le long du chemin. Écoute-moi bien. Tomber le long du chemin veut dire encore quelque chose. Il y a certaines personnes, tu arrives dans la maison de Dieu, tu es excité pour recevoir la parole de Dieu. Mais ça entre ici, ça sort là-bas. Amen. Amen. Je suis peut-être en train de te dire ce matin que tu as ce grain-là, que personne ne pourra manger, même les sorciers. Mais le doute va te faire si tu sors d'ici là. Amen. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est certain ce que j'ai entendu là? Surtout lorsque tu passes dans un quartier et tu entends que quoi? Les sorciers ont mangé telle personne, les sorciers ont mangé telle personne. Tu commences à te poser la question. Et si c'était moi? Heureusement que ce n'est pas toi. Amen. Tu es tombé le long. Plusieurs chrétiens tombent le long du chemin. Tu ne vois pas. Les gens, les chrétiens qui sont tombés le long du chemin savent que non, le culte commence ici à 9h. Ils sont en train de le préparer. Vous donnez manger à qui? À quoi? Amen. Amen. Tout se planifie. Tout se planifie. Tout dans la vie. Ah, ils sont tombés le long du chemin. Amen. La Bible nous dit que Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Ils sont tombés le long du chemin. Tu peux être même à l'église. Tu penses que non, tu es vraiment sur le chemin. Mais tu es sur le long du chemin. Le chemin, c'est à une distance A, à une distance B. Tu es encore au bord de la voiture. Une partie de la semence tombe. Le chemin n'a pas fait ça exprès. Il n'a pas voulu que ça tombe. Mais fortuitement, c'est possible. C'est possible. Amen. Amen. Tomber le long du chemin. Tomber le long du chemin. Ça veut encore dire quoi? Ça veut encore dire. Tu as même la possibilité d'être dirigé, d'être orienté. Mais tu fais à ta tête. Tu fais à ta tête. Amen. Continue. Une autre partie de ce même chemin tombe pas dans les endroits pierreux. Amen. Une autre partie tombe dans les endroits pierreux où elle n'avait point. Il n'y avait point. Il n'y avait pas beaucoup de quoi? De terre. Le grain aime ce qu'on appelle quoi? Les racines. Il y a des gens qui sont tombés dans les
Ils sont tombés dessus. Ils sont tombés dessus. Tu es parfois tombé dans des familles où les gens sont durs, qui refusent que les gens puissent évoluer dans le sein. Accidentellement, tu es tombé dans une famille où chacun pour soi. Si tu n'as pas d'opportunité, tu restes là où tu es. Mais la question est de savoir, est-ce que parce que tu es né dans ce type de famille, que ça va rester comme ça là? Je suis venu te dire, le Dieu que nous prions dans ce ministère, quel qu'en soit l'environnement dans lequel tu es né, c'est possible qu'il change ta destinée. Je décrète et je déclare, au nom puissant de Jésus, le Dieu de Papa de Jésus-là va changer ta destinée. Il change ta destinée. Il change ta destinée. Il change ta destinée. Au nom puissant de Jésus, lève le pied du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Amen. Suis-moi. Suis-moi. Une autre partie. Combat dans les endroits pierreux. Amen. Parfois les endroits pierreux. C'est ton comportement. Tu as un cœur dur. Tu as un cœur dur. Semblable à là où tu es tombé. On dit, il n'y avait pas assez de terre. Et quand il n'y a pas de terre, les racines ne peuvent pas être quoi? Où sont tes racines? Où sont tes racines? Où sont tes racines? Où est-ce que tu peux prendre le support? Que même si le vent souffle, tu sais que non, il y a quelque chose qui entre, qui peut te soutenir. Amen. Où sont tes racines? Où est-ce que tu es tombé? Le long du chemin, ou bien dans un endroit pierreux, un endroit où il y a des cailloux, un endroit où il y a des cailloux, où la vie semble difficile, où la vie semble compliquée, où la vie ne te permet pas de pouvoir t'y croire. C'est possible. C'est possible. Que tu sois dans un environnement où rien ne marche. Rien ne marche. C'est possible. Mais si tu es dans un environnement où rien ne marche, amen, tu dois avoir la mentalité d'un champion. Tu dois avoir la mentalité d'un champion. Écoute ce que la Bible dit. Même Matthieu chapitre 13, verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux est celui qui entend la parole, qui la reçoit aussitôt avec joie. 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Il manque de persistance. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils écoutent la parole, ils prennent la parole avec joie. Ils ne sont pas constants. Ce sont les chrétiens le 31 décembre. Il y a les gens qui ne viennent à l'église une fois par an, 31 décembre. Il y a ce qu'on appelle les chrétiens du dimanche. Amen. Il y a certains types de chrétiens qu'on appelle les chrétiens de joie. Ils ne viennent qu'à l'église le jour du mariage. Première communion. Il y a les types de chrétiens qu'on appelle les chrétiens de malheur. On les trouve tous les 5 mois pendant les enterrements.
22, j'ai entré à l'église. Il manque de persistance. Écoute-moi, si tu viens dans un ministère comme celui-ci, où les cultures ne se ressemblent pas, amen. Tu vas péter. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, tu vas avoir la voiture, amen. Tu vas avoir le mariage, amen. Tu vas accoucher, tu auras l'argent, amen. Une semaine, si on se lève, il n'y a pas l'argent. Tu es sûr? Ce que tu as dit là, une seule petite tribulation. Il commence à regarder à gauche, il regarde à droite, il se dit que là, comment est-ce que je vais faire? C'est là où Satan va envoyer quelqu'un pour dire que non. Il y a la solution. Il y a un bocon qui est là-bas, il y a un tibia qui est quelque part là-bas, qui est capable de te donner la richesse. Amen. Chrétien, où est passée ta foi? Où est passée ta foi? C'est faire l'assurance des choses que tu espères. Où est passée ta foi? Si tu sais que les choses vont changer, tu dois te mettre à la position de savoir que non, certainement, les choses vont changer. Les choses vont changer. Amen. Tu n'as pas vu? Certaines personnes sont venues dans ce ministère. Ils n'avaient pas de travail. Elles n'avaient pas de travail. Alors le chemin, ça peut être dans 6 mois, 1 an. Ils ont trouvé leur travail. Écoute-moi, mais lorsque tu es arrivé, rien ne sentait que tu pouvais même travailler un jour. Amen. C'est la persistance, c'est la persévérance qui produit le miracle. Amen. Vous êtes ici là. Que les gens pensent qu'ils sont devenus gagnants. Dieu c'est un gagnant VIP. Là où tu penses que tu as gagné Dieu, c'est là où il t'a gagné. Dieu connaît les intentions de certaines personnes qui ont gagné. Hey! Seigneur, je viens. On a dit que dans le ministère là, tu donnes l'argent. Quand une semaine, l'argent là, tu as changé d'église. Tu n'as pas vu ta vie. Tu n'as pas vu ta vie. Amen. Amen. Je connais des gens qui sont trop rares. Depuis qu'ils ont connu ce ministère, ils n'ont plus jamais regardé à gauche, ils n'ont plus jamais regardé à droite. Il y a des gens, depuis qu'ils ont connu ce ministère-ci, ils ont dit non, plus jamais un mentor je vais avoir dans ma vie. Parce que je sais ce que ce Dieu-là est capable de faire. Je prophétise, si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, reçois ça, reçois ça, reçois ça. Et c'est là où Dieu produira un miracle dans ta destinée, dans ta vie, dans ta famille, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Oui. Dieu connaît ton cœur. Tu n'as pas encore entendu les gens. Dieu les bénit dans ce ministère. Ils vont faire des témoignages dans le vérité. Vérité, papa. Amen. 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 Dès lors que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, à cause de la parole, tu as reçu la parole dans ce ministère et peut-être tu es parti évangéliser quelqu'un et la personne te dit que ah non, parce que tu es venu parler de Dieu dans cette maison, c'est fini. Vous savez quand on a certains sons que certains tables qu'on ne peut parler
allé parler de l'église à côté de lui. Si tu dis, si tu es seul, tu vas couper l'argent. Le jour où tu as un problème, ne viens même pas te parler. Je ne peux pas. D'acheter mon oncle là. On ne parle pas de Dieu là-bas. Là, j'ai encore la possibilité qu'il me donne 200, 300, 400, 500, 5000. Quand tu es persécuté, à cause de la parole de Dieu, ton témoignage va être Amen. La Bible dit, Jésus a dit à ses disciples, si vous allez évangéliser, vous parlez, et quelqu'un vous refuse, et secoue tes pieds, la poussière de tes pieds, et quitte de là, il n'a pas dit non, parle d'abord. la personne rejette. La personne rejette. Amen. Il y a un témoin de Jéhovah qui a plein d'entrée quelque part. Il va cogner ton portail. Cogner ton il va t'apporter. Non, je vais pas écouter les choses là. Il n'y a pas de problème. Mais il a quand même fait quoi? Même ton voisin ne sait pas que tu es chrétien. Tu sors de ta maison. Tu sors de ta maison. Tu marches comme ça là. Tu as pris ta Bible. Tu as touché ta Bible. Tu ne veux pas que les gens sachent que tu es en train d'aller à l'église. Et tu veux prier. Parce que tu es au père de la Amen. Tu peux dire que si vous avez honte de moi, j'aurai honte de vous. C'est ce que la Bible dit. Jésus a dit si tu as honte de moi. Si tu me fais jamais te On dit, écoute, il n'a pas de racine en lui-même, il manque de racine. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, à cause de la parole que tu as reçue, commence à trembler. La Bible dit quoi? il trouve une occasion de quoi? Combien de personnes venaient à l'église avant et subitement ne viennent plus à l'église? Combien de personnes étaient chrétiens hier, aujourd'hui ne sont plus chrétiens? C'est une petite tribulation. Parfois, c'est Dieu qui met les épreuves devant toi. Il met les situations devant toi. Pour te dire que tu es un chrétien hypocrite. Tu es un chrétien de nom. Dans ma vie, Jésus ou rien. L'apôtre Paul a dit, ni la mort. rien ne me séparera de la mort. Rien. Rien. Parfois ici, ceux qui sont tombés dans des endroits pierreux. Les endroits pierreux parlent du comportement de ton attitude. Il y a des gens que Dieu a déjà pardonné plus de 30 fois. Il y a les gens.
dans ce ministère-ci. J'ai dit dans ce ministère-ci. Amen. Si j'ai quelqu'un pour la première fois, deuxième fois, n'attends pas la troisième fois. N'attends pas la troisième fois. Ma femme ne dépend de toi. Amen. 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 Parce que ce qui vient d'un serviteur de Dieu, Du fond du cœur, Ce ce qui vient de lui du fond du cœur, ça doit être synonyme de multiplication dans ta vie. Mais si tu donnes, tu soutiens. Je connais des gens que j'ai fait du bien dans ce ministère-ci là. J'ai donné à Bi, j'ai donné à Jean. Hein? Ils vont à Itni, à Papa Chez Papa. Avec les filles à son avis le bois. J'ai donné mon argent. Un jeune. Voilà, fais ceci. Fais ceci. À Itni. Tu me confortes là. Un jour, Je suis en train de. Quelqu'un est venu dans mon bureau. Un jeune est venu. Pas. Il est venu que tu vas donner. Le jeune là. Ah, c'est ça, les hommes font les coups. Je dis, mais c'est où? Comment tu comprends le nom Ismi? Mange-moi. Mange-moi. Je dis que Itmi c'est où? S'il ne comprend pas, s'il ne comprend pas, s'il ne comprend pas. Il a même pas la voix de lui complète dedans. C'est les hommes forts. Hommes forts de Itmi. J'ai commencé à regarder mes chaussures que j'ai données. J'ai commencé à regarder mes habits que j'ai donnés. Non, ça n'allait pas. Parce que j'étais en train d'imaginer. J'étais en train d'imaginer comment est-ce qu'il est en train de se présenter à Itmi. Comment il a pu le faire? Tu peux me montrer des signes. Son ami est là, c'est l'ami de Laïka. Il est parti. Celui que je dis là. Quand j'ai coupé comme les ciseaux. Quand j'ai coupé, c'est devenu compliqué. Il est parti dans la maison d'Elijah. Stand up. Stand up. Il est parti dans la maison d'Elijah. Parce que vous avez pensé que je suis en train de vous raconter des histoires. Lorsqu'il est parti dans la maison d'Elijah, il a volé 2 téléphones. Quand il a volé 2 téléphones, il est parti dans une autre boîte de nuit. Dans le ministère. Ah oui. Hein? Oui. Il est parti. L'argent, il a bu. Whisky bu. Quand il a fini de boire, il a l'argent pour payer. Il a confisqué le téléphone. Quand on a confisqué le téléphone, tu ne peux pas faire mal à un prophète. Tu seras exposé. même s'il n'est pas à côté de toi, aussi longtemps qu'il s'est déchiré pour que ta destinée change et que tu te tournes contre lui, tu vas payer les pots cassés. Tu vas payer les pots cassés. Il est parti. Il a bu. On a pris le téléphone.
Comme mon Dieu ne dort pas là. La personne qu'on a volé le téléphone a appelé par hasard. Le gérant de la boîte de nuit a décroché. Oui, allô? Il dit, hey! Il dit que je cherche mon téléphone. Il dit que quel téléphone? Non, on a confisqué le téléphone. C'est où? On a indiqué pour boîte de nuit. On dit que non. Le gars est venu voir comme ça. Et la personne, c'est qui? Amen. Fais attention comment est-ce que tu fonctionnes. Amen. Quand tu reçois la parole dans un lieu mielleux, il y a des gens que ça ne change pas. Ça ne change pas. L'attitude. L'attitude. Il y a des gens qui ne changent pas. Une femme qui t'insulte lorsque vous êtes en amitié, tu fais l'erreur de la marier. Dans le mariage, dans le foyer, elle va t'insulter. Et ne te plains pas. Parce que tu as vu ça venir. Tu as vu ça venir. Tu comprends ce que tu as dit? Amen. Va voir. Les enfants qui ont insulté leur mari aujourd'hui, leur maman a insulté leur mari. Ils sont nés dans ça. Amen. Tu es une femme, tu dois connaître ta femme, ta place. Amen. Même si tu es comment, même si tu as quel argent, tu as quel titre. Je t'ai parlé de Déborah ici là. Déborah était juge en Israël. Mais la Bible dit, Déborah, femme de Lapido, elle était d'abord femme Avant d'être juge. Tu connais ta place. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, quand on va te dire non, c'est moi le chef de la maison, tu dis que chef d'été. Il a dit quelque chose. Il dit que toi, un homme, ta femme travaille pas ça. Elle ramène l'argent. Tu prends sa voiture, tu commences à circuler partout. Tu es un homme. Tu es mère. Amen. 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 Écoute-moi. Toi aussi fais quelque chose. Fais quelque chose. Quel que soit ce que tu peux faire, fais quelque chose. Il y a des hommes comme ça. Ils n'ont honte de rien. Fais ton petit déjeuner. Tu as des besoins comme ça. Tu fais un concert dans la maison. Je suis pressé, je vais faire ça rapidement. Elle vient de faire, je prends des commandes. Oh, tu as des commandes là. Tu n'as pas fini de gérer politique dans ta maison. Tu veux aller gérer politique du Niger. Amen. Amen. Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y a des gens qui sont tellement négatifs dans l'église, de telle façon que chaque fois qu'on prêche, on te dit, ah, le pasteur est en train de m'attaquer, le pasteur est en train de parler de moi, le pasteur est en train de dire quoi. tous les qui sont tellement négatifs, ils trouvent une seule petite parole qui va créer une occasion de chute.
ne viennent plus à l'église. Ah, le pasteur là ne vient pas. Ah, le prophète là, quand il parle comme ça là, c'est de toi il parle. C'est de toi, c'est de toi. C'est de toi qu'il parle. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Il y a peu de gens qui sont. C'est les mêmes choses qui se passent dans le quartier. Tu es en train de balayer, tu es en train de chanter une chanson. Ta voisine dit que c'est de moi là, c'est de balayer. C'est de moi. Donc tu ne peux, le Saint-Esprit ne peut plus t'inspirer de chanter une chanson. Ah, c'est de moi là de parler. Ta mentalité est tellement négative. Négative. Amen. Le grain que tu es ne peut pas produire le résultat parce que tu es tellement Négatif. Tout vient de ta passée. Écoute-moi. Écoute-moi. Ton succès est en toi. Ton élévation en toi. Ce n'est pas entre les mains de ton oncle. Ce n'est pas entre les mains de ta tante. Écoute-moi bien. Ton succès est en toi. Amen. Trouve l'occasion de chuter. Vas-y, vas-y. La troisième semence qui est tombée. La première est tombée quoi? Le long du chemin. La deuxième est tombée quoi? Sur les endroits pierreux. La troisième est tombée où quoi? Sur les épines. Quand on parle des épines, on parle des afflictions. Les épines, c'est tout ce que quelqu'un peut projeter sur toi. Amen. 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 Écoute-moi. Les tribulations, c'est des choses que on ne s'attend pas, mais ça vient. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais en ce qui est les soucis de ce siècle et la séduction des richesses. Ce n'est pas possible. Un chrétien, vrai chrétien de l'Assemblée royale des champions, mardi tu es ici là, on célèbre le Seigneur. Jeudi tu es ici, on célèbre le Seigneur. Vendredi tu es en train de, tu es dans les boîtes de nuit. Parce qu'une copine qui ne vient pas dans la même église que toi, une copine qui est ta voisine, tu es en train de voir comment elle met les talons dans la nuit. Elle prend un sac, elle achète ça, c'est bon. Tu te dis que non, ça vient à changer. Tu viens, elle t'entend parfois prier. Tu es en train de prier dans ta chambre. Elle se plaît dans ta vie de prière. Mais après ça, comme tu viens comme ça, voici, tu as Magui là, tu as un peu de sel. Tu lui donnes l'opportunité de venir te dire que quoi? De venir te dire que le Dieu que tu pries là, ne peut pas te donner Magui. Ne peut pas te donner sel. Tu te plains aux ténèbres. Tu te plais à la séduction du monde. Amen. Je n'ai pas demandé de ne pas se détendre. Une femme qui est avec son mari dans la maison peut porter les culottes, peut porter par les démembrés. Oui, mais quand tu es une chrétienne, une vraie chrétienne, et que le dimanche, soit on te trouve à la plage, tu es habillé comme les prostituées. Ce qui doit être couvert doit être couvert. Porte ça pour ton mari. Allez, tu as fini de chanter. On te voit avec comme chose. Tu as le dimanche comme ça. Tu as la plage. Amen. Qui comprend quelque chose? Ce n'est pas normal. Amen.
Écoute-moi. Il y a les épines qui sont là. Les épines là ne sont pas là à te faire du bien. Les épines sont là en train de te percer pour que ton sang coule, pour que tu saignes. Il y a des gens qui viennent à l'église. Tu viens à l'église. Papa a venu vite. Il y a un concert à la plage. Il y a c'est à vous. C'est quoi? Comment on les appelle? Dadju. Dadju. Il y a Maître James qui va venir à côté de nous. Papa, il faut finir le plus. Il y a les gens. Après le plus. Il y a son plage. Ils ont pris ticket d'entrée, ils sont attachés au pied. Ils sont attachés sur les mains. Ils sont attachés comme ça. Ils sont mis à pied. Je suis en train de voir ça ici. Je vois ici. Les gens avaient ticket de concert à l'église. Si tu dis pas, je vais t'excuser maintenant. Si tu dis pas, hein? Je te donne un. Hein? Miss Monde. Miss Monde. Ma fille, lève-toi. Je mens. Ma fille, je mens. Ticket concert à l'église. Attaché sur le bras, pan. Hein? Tu as amené, je ne veux pas savoir si c'est l'année dernière, je sais où tu es. On a parlé de ça. Je suis en train de prêcher, on voit quelque chose. Tu peux pas sur la main gauche. Elle n'est pas seule. Tu fais pas, tu vas t'expliquer. Pourquoi alors ça te passe pour elle? Parce que quand tu as même amené habit, tu as mis ça dans le sac. Tu fais pas. Il faut seulement laisser. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Ce que je suis en train de dire, c'est que quoi? C'est très anormal. Tu as déjà planifié que je m'avais passé le week-end 3 jours. Tu es venu à l'église. Tu es venu à l'église. Tu as amené la voiture, tu as amené ta tante, tu es pavée. Dis que je suis à côté. Ici, là. Si tu fais une mienne, tu vas te déposer. Les gens sont là. Donc, tu as fini. Tu fais une mienne. Amen. À cause de la séduction du monde, on dit celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui-là qui entend la parole. Mais les soucis de ceci et la séduction des gens. Ah, tu ne sais pas que le Dieu que tu pries, c'est le propriétaire de l'or et de l'argent. Le Dieu que tu pries, il est capable de changer ta destinée du jour au lendemain. Tu ne sais pas. Amen. 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 Écoute-moi. Le monde. Papa s'est-il à un homme de donner le monde, il paie quoi? Son âme. Les gens ne viennent plus à l'église. Ils sont entrés dans le caïd. Le caïd, ce n'est pas seulement pour les jeunes. Ce n'est pas seulement pour les jeunes. Il y a un de mes étudiants qui est venu ici là. Je lui ai donné une prophétie. Un Nigérien ici là. Je lui ai donné une prophétie que les gens étaient vouloir en train d'escroquer son papa. Hein? Qui comprend ce que je suis en train de dire? J'ai donné la
prophétie là, je pense que c'était en février, quelque chose comme ça là. La semaine dernière, la prophétie que j'ai donnée, comme le fils a dit, il n'a pas cru. Il a parlé à son papa. Son papa dit qu'il n'a pas cru. Les gars sont venus avec les plans. Avec les plans, complicité avec sa secrétaire. Et il était sur le point de donner 800 millions. Vous savez, il s'est dit. Papa Joshua, il a donné une prophétie. Il dit que lève-toi. Je suis en train de voir les gens qui sont sur le point de t'escoper. Parmi eux, il y a un blanc qui est là. Le fils est venu ici là. Ici là. Dans le ministère. Il dit qu'il avait engagé la procédure. Je ne sais pas s'il a déjà donné l'argent. Écoute-moi, tu peux me négliger par rapport à ce que je te dis. Mais si je te dis quelque chose, c'est parce que le Seigneur m'a montré ça. S'il ne m'a pas montré, je ne parlerai pas. Le temps, tu peux négliger. Hein? Ce qui m'a montré, tellement dit ce qui m'a montré. Ce qui a énervé, papa, tu sais qu'il a dit que non. On pense seulement que c'est les Africains qui sont quoi, les Yahoo, quoi, les escrocs, les Gaïmans. Les gens sont déjà comme Quand j'ai vu ça hier, la nuit, je l'attends dans mon bureau. Le fils là. Il est revenu. Il est revenu la semaine passée. Il a appelé dans mon bureau. Je dis, ok. Mais celui qui a reçu la semence parmi les épées, ce n'est pas à cause de la maladie, ce n'est pas à cause des situations, des difficultés que tu vas rejeter Dieu. Tu es seulement tombé. Que la pauvreté Ne t'amène pas à aller regarder quelque chose d'autre. Que ce que tu traverses, ça peut être dur. Ça peut être dur. Mais regarde le plan de Dieu derrière ça. Regarde le plan de Dieu. Dieu ne fait rien pour rien. Et il ne fait rien au hasard. Parfois, Dieu veut que tu passes par certaines situations parce qu'il veut te lever plus tard. Je t'ai dit ça la fois dernière. Ta maladie fait partie du plan de Dieu. Amen. Même si tu passes par la prison. Tu peux voir ça autrement. Mais qu'est-ce que Dieu dit derrière? Amen. La séduction des richesses étouffe la parole. Satan ne dort rien. Satan ne donne rien pour rien. S'il te donne quelque chose, il y a quelque chose de plus grand qui va récupérer.
quelque chose que je sais de ce Dieu-là. Il doit m'habiller comme il veut. Et il le demande à ses gens. Continue. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. Au départ, le semeur allait semer. Quelques-uns sont tombés le long du chemin. D'autres sont tombés dans les endroits piégés. D'autres sont tombés sur les épines. Mais il est parti. Amen. Amen. Il y a combien de cieux? Il y a combien de terres? Vous êtes allé au deuxième ciel. La Bible dit que au commencement, Dieu a créé par les cieux et la terre. Amen. On va demander aux scientifiques que même la terre est stabilisée. Il y a la stratosphère, il y a la lithosphère. C'est ainsi le ça descend. Il y a les parties. Toi, tu connais seulement la terre. Tu connais seulement la terre. Amen. Je disais quelque chose à l'école. Il y a des êtres. Amen. Pourquoi je suis en train de dire ça? Ne pense pas que les démons, c'est les fumeux nigérians là que tu regardes. On a mis les gens en rouge, en noir. On a mis charbon partout sur le Amen. Amen. J'ai enlevé, j'ai dit à mon fils là, que télécharge-moi l'image de Baphomet. Tu mets ça là, Baphomet, sa figure est comme la figure du cheval. Et les pieds sont comme quoi? Les pieds du cheval. C'est les êtres spirituels. Mais c'est les quoi? C'est les esprits démoniaques. Je vais vous parler ici là du centaure. Le centaure qui a quoi? Là, ici là, moitié homme. Et le reste c'est quoi? Les esprits diaboliques, les esprits sataniques. Au lieu de voir ça là, tu allais le voir les fumées nigériens. Si le fantôme veut apparaître dans ta chambre, il va apparaître, il va... Hein? Si le fantôme là veut apparaître. Il faut être spirituellement avisé. Lorsque tu vas voir les gens en train de marcher avec la tête et les pieds sont en train de faire comme ça. Tu ne sais pas. Les démons de blanc, des blancs, ils boivent des cafés avec saucisson et jambon. Il n'y a pas beaucoup de explications. Tu penses que un démon de blanc? Les blancs n'ont pas de sorciers, les démons. Si. Il y en a. Parce que
tu as déjà regardé, c'est déjà ta tête. C'est déjà ciblé dans ta tête. Mais quand tu fermes les yeux comme ça, tu vois souvent. Tu dis que j'ai vu quelqu'un, il était noir comme ça, là. Ses yeux étaient rouges. Soyez éveillés. Soyez éveillés. Ah, papa, je veux voir les choses de l'esprit. Oh, papa, je veux voyager en esprit. Quand tu vas voyager, on va te montrer certaines figures. Coup de pied de Jésus, Satan a esquivé. Satan était noir et Jésus était blanc. En 2023. Et tu as arrêté d'écouter ça là. Tu as arrêté de célébrer. Amen. Bon. C'est écrit où dans la Bible hein, que tout ce qui est noir, c'est Satan. Ok, c'est écrit où dans la Bible? C'est écrit que dans le mariage, la femme doit porter quoi? Avant là, la femme va porter robe blanche. Le mari va porter quoi? Veste noire. De nos parents, vos parents là. Femme, robe blanche. Sauf homme, mari là, veste noire. La femme est Jésus. Le mari est ça. Amen. Les choses nous ont déjà bleui de façon qu'on ne peut pas passer. J'ai vu une image d'un mariage occidental. La femme avait porté une bonne, jolie robe rouge. Le mari a mis un truc légèrement pitch. Il était là, ils ont célébré un mariage. Il faut venir faire ça en Afrique. Quand la femme a dit on va dire que non. C'est la pauvreté. Ils ont déjà dit. Il vous a dit que les mariages même c'est quoi? C'est faire comprends ce que je suis en train de dire. Parce que c'est dans les mariages là, ce genre de truc là, on voit les écrits. Ils ont bien célébré. Je viens de donner un cadeau. Le cadeau là, c'est pour te dire que tu ne vas jamais avoir d'enfant. On te donne cadeau, on dit que non, mariage là, bagarre tous les jours. On te donne cadeau, on dit que ok, on va voir si vous allez manger dans la maison. Il y a des gens qui ont célébré leur mariage. Le mariage était pour tout cela. Le reste des années, c'est pour payer les il y a de cela plus de 8 ans aujourd'hui. Préparer pour un mariage. Jusqu'aujourd'hui, la personne n'a pas fini de me rembourser mon argent. Plus de 8 ans. J'ai mis mon argent. À un moment même, il a dit que non. Laisse tomber. Ça sert à quoi? Amen. Amen.
Parfois, c'est vous-même qui mettez les épines sur vous. vis à ton niveau. Vis selon tes moyens. N'impressionne personne. Si tu es ici, que la vie de ton frère et de ta soeur ne donne pas les soucis. Que la vie de ton voisin et de ta voisine ne te donne pas les soucis. Parce qu'il y a certaines personnes qui planifient selon ce que le voisin fait, selon ce que la voisine fait. Ils se disent que non, les mêmes opportunités que j'ai avec quoi, avec celle-là, avec son mari, je dois avoir ça avec son mari. Fais attention. Si tu veux gérer ta maison comme le voisin ou la voisine gère sa maison, tu es fini. J'ai dit à ma femme qu'on va vivre comme les blancs. Si on ne t'a pas invité chez nous, tu viens, tu as les problèmes. Et ça nous fait moins de problèmes. Ça nous fait moins de... Il y a des gens qui viennent dans ta maison. Les gens viennent avec tous les mécanismes possibles pour venir apporter la discorde là. Il y a pas. C'est comme ça. Quelqu'un veut venir. Je vais aviser ma femme que non. Cette personne veut venir. C'est bon. Ok. Si quelqu'un vient chez moi, c'est une invitation, je ne vais pas lui ouvrir. Si je te dis la vérité, je serai en haut comme ça là. Je vais te demander que oui. Tu veux prier? Je vais prier pour toi là-bas. Et tu vas rentrer. Écoutez-moi. Pour vivre mieux, il faut vivre quoi? Caché. En sélection là où on parle, même dans les rapports. Oui. On en sélectionne. Parfois ça ne nous intéresse pas. Parce que c'est là où tu vas partir. Tu vas partir et dire, hey! Regardez sa chaussure. Ah. Il y a des gens qui peuvent te faire du tort à cause de ta chaussure. Amen. Amen. Fais attention. C'est pourquoi la Bible dit ici là. Celui qui a semé la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. On peut être ici là. On entend la même parole, on la comprend, mais on n'a pas les mêmes bénédictions, on n'a pas les mêmes grâces, on n'a pas les mêmes faveurs. Ce n'est pas que tu ne vas pas avoir, tu vas avoir, mais ça dépend de comment est-ce que moi je fonctionne avec mon Dieu. Quand, même dans l'auto-école, on dit que quoi? Malgré ce que tu as appris à l'auto-école, regarde à gauche, regarde à droite. Regarde pas seulement le feu. Tu ne sais pas là où l'imprévu va venir. Ne pense pas que ce n'est pas parce que tu pries que tu ne dois pas faire attention. prions, jeûnons, Mais fais attention. Si il y a, comment on appelle le vaccin contre le paludisme, c'est quoi? C'est quoi on appelle ça? C'est quoi? Le paludisme, le remède du paludisme, c'est quoi? Est-ce que ce remède qui guérit le paludisme, je dis que les moustiques vont c'est ça la vie spirituelle. Ce qui guérit le
On va plus avoir de possibles. Les motifs seront toujours là. Et ça va encore bien te piquer. Pensez que les moustiques qui sont à glas sont les mêmes moustiques qui sont à la si je dis ça ici, là, l'église va se diviser maintenant. C'est mieux que je fais. Amen. Écoute. Celui qui reçoit la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole. La comprend. Amen. Il porte du fruit. Et un grain en donne combien? 100. Un autre grain donne combien? 60. Un autre grain donne quoi? 30. Ça veut dire quoi? Si tu es sur la bonne terre, comme l'Assemblée royale des champions, dis-toi que comment ton grain que tu es va produire le résultat. Peut-être ça va produire 100, peut-être ça va produire 30. Je ne sais pas ce que le type de grain que tu es, mais je sais quelque chose. Comment tu vas produire le résultat? Tu vas produire le résultat. Tu vas produire le résultat. Tu produis le résultat au nom puissant de Jésus. Le plus important, c'est savoir que tu es tombé. Tu n'as pas choisi là où tu es tombé. Tu n'as pas demandé à naître dans cette famille. Tu n'as pas demandé à naître dans cette maison. Tu n'as pas demandé à naître dans ce pays. Amen. 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 Oh, tu n'as pas demandé. Mais si tu es tombé le long du chemin, fais attention aux sorciers de ta famille. Si tu es tombé dans les endroits pireux, fais attention avec ton caractère. Parce que ton caractère, si tu ne le changes pas, ça va te tuer. Amen. Si tu es tombé sur les épines, fais attention avec les greurs. Fais attention avec la jalousie. Fais attention avec la convoitise. Parce que ce qui nous tue, on veut faire comme les autres. La mode des cols roulés est venue ici là en Afrique. Mais on ne sait pas qu'on met les cols roulés avec notre boisson de bois des saisons. Quand il fait chaud, le soleil est là-bas, tu as comme il a fait dessus. Oui. Tu vas t'étouffer, tu vas mourir. Ce n'est pas un sorcier qui t'a tué. Amen. Ils font leurs choses là-bas. Selon leur temps, selon leur saison.
qu'on attachait sur la tête là. Les jeunes filles prennent là maintenant. Elles mettent ça maintenant comme ça la part. Et on porte quoi? Bien cette culotte ou bien on porte ici. Je te vois. Si je, ici. Quand tu portes comme ça là, il faut prier que papa ne me voie pas. Comment? Les foulards ne sont plus pour la tête. Il faut mettre comme ça là, maintenant comme ça. C'est mieux de marcher mieux. Une série d'ambassades. Qui a signé un décret. Ils ont donné les habits qu'il faut maintenant porter pour venir, pour entrer dans leur ambassade. Ne viens pas avec culotte. Ne viens pas avec démembré. Non, non! Tu dois venir à l'ambassade. Parfois notre attitude, notre comportement nous bloque les portes. Quelque part. Une petite fille, une laisse comme ça. Elle était des ressources humaines. Arrêtez le dossier comme ça là. Après ça, on a regardé. C'est bien bon. Mais vous pensez que vous pouvez travailler? Hein? Oui, je suis déterminé. Puis que vous là, qui gardez les hommes comme les femmes comme ça. Ah! Mon cœur fait bim. Mon cœur fait bim. Qu'est-ce qu'on a dans le cœur de regarder ma petite fille là? Si vous avez les ciseaux, vous la lame, donnez-moi, je vais vous donner. Mais je suis sorti du bureau là, j'étais à mer. Tu n'as pas le choix. Dieu l'a positionné là. Tu l'as positionné là. Tu dois passer par elle. Elle va te décourager. Amen. 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 Tu es cette semence-là. Amen. Tu es cette semence-là. Amen. Tu es cette semence-là. Amen. 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 Et ça va produire. Amen. Tu es cette semence.